Merci, Monsieur le Président Woerth. La parole est à Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne vous appartient pas de donner la parole aux membres du gouvernement. Revenez sur terre. La parole est à Madame Corinne Vignon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État en charge des retraites. Monsieur le secrétaire d'État, depuis plusieurs mois, les députés de la majorité ont parcouru la France en organisant plus de 150 ateliers citoyens sur le thème de la réforme des retraites. Nous avons constaté les insuffisances du système actuel pour les travailleurs qui perçoivent de très petites pensions à l'heure de prendre un repos mérité. C'est notamment le cas des agriculteurs qui touchent des retraites dont le niveau très faible ne reflète pas leur labeur, les heures de travail qu'ils n'ont pas comptées toute leur vie durant. Car c'est un fait, environ 20% des nouveaux retraités en France partent avec le taux plein, mais avec un niveau si faible qu'ils bénéficient du minimum contributif appelé MICO. Ils ont ce sentiment légitime, au moment de prendre leur retraite, que le travail d'une vie, que leurs efforts quotidiens n'ont pas assez payé. Ils ont d'autant plus ce sentiment qu'ils comparent leur situation avec les bénéficiaires du minimum vieillesse qui s'élève aujourd'hui à 903 €. Le Premier ministre a présenté en décembre les principes du système universel de retraite. Ce nouveau système plus redistributif et plus juste s'adresse en premier lieu à ces travailleurs pour leur donner de nouveaux droits. Et pour cela, le gouvernement a fait le choix d'un minimum de pension à 85% du SMIC, soit 1 000 € en 2022. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous préciser quand et à qui bénéficiera le minimum de pension de 1 000 € annoncé pour les travailleurs à carrière complète? Pouvez-vous nous dire sur ce point où en sont les négociations? Enfin, pouvez-vous revenir sur les projections envisagées pour ce minimum de pension à 85% du SMIC et sur les conséquences d'une indexation du minimum contributif sur le SMIC et non sur l'inflation? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites. Madame la députée Corinne Vignon, vous m'interrogez sur le minimum de retraite et c'est un sujet auquel, vous le savez, les partenaires sociaux, les syndicats sont particulièrement attachés et c'est un enjeu majeur pour nos concitoyens, quel que soit d'ailleurs le côté des bancs où ils soient représentés. Donc à la demande du Premier ministre, Madame la députée, je reçois à partir de demain les partenaires sociaux sur ce sujet. Quel est l'enjeu ? L'enjeu aujourd'hui, c'est 20% de nouveaux retraités qui partent avec une retraite à taux plein, mais d'un niveau très faible. Une personne qui a cotisé toute sa vie, juste au niveau permettant de valider l'ensemble de ses trimestres, a par exemple actuellement une pension de l'ordre de 815 € net par mois s'il a été salarié, de 730 € si elle a été commerçante. Un peu plus si elle a été exploitante agricole, 890 €. C'est moins en tous les cas que le minimum vieillesse que nous avons revalorisé à 900 € par mois en janvier 2020. Alors oui, Madame la députée, nous sommes particulièrement attentifs à ce que la promesse du Président de la République soit tenue, à la fois dans cette période de transition qui nous amènera au système universel de retraite, mais également à échéance sur la base de 85% du SMIC. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous donner sur le fond le résultat des concertations, car votre question est un petit peu en avance. Nous débutons ces concertations, mais vous connaissez à la fois notre engagement et notre volonté de parvenir à la fois à l'objectif qui nous a été signé par le Président de la République, mais aussi de répondre à l'ensemble de nos concitoyens qui attendent d'avoir une retraite portée à 1 000 €. Merci, Monsieur.